vous êtes au taquet. Donc du coup, je me connecte en live. Je vais en faire un live parce que je pense que le sujet touche. Prendre soin de soi, est-ce que c'est égoïste? Comment on gère ça en lien avec le message que j'ai reçu ce matin et que je vous ai partagé. Salut tout le monde. Ok, donc pour donner un peu de contexte, le 28 mars, il y a eu un séisme à Bangkok. J'y étais au 32e étage. Ça a été vraiment une expérience difficile, compliquée, traumatisante. Vraiment, je le dis avec le sourire là, mais ça a été vraiment le cas. Peu importe que je sois Sandra de Somasoa sur les réseaux sociaux avec une communauté de 40 000 personnes, que j'ai des outils et tout ça, ça a été une expérience difficile et traumatisante. Voilà, je vais pas mal, mais je prends soin de moi en ce moment pour me remettre de tout ça. Et donc, j'ai fait le choix, il y a une semaine maintenant, de quitter Bangkok pour aller me ressourcer à Siem Reap, de quitter mon logement au 32e étage parce qu'à chaque fois que j'étais dans ce logement-là, j'avais énormément de vertige, comme si mon appartement bougeait toujours. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un séisme d'une magnitude de 7,7 au 32e étage d'une tour. Moi, c'était la première fois et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas qu'un immeuble pouvait basculer comme ça, là, comme un bateau, sans s'écraser. J'ai dû descendre 32 étages à pied en étant convaincue que je n'allais pas m'en sortir et que l'immeuble allait s'écrouler sur moi. Bref, ça, c'est le contexte. Et donc ce matin, 15 jours après, je reçois un message de quelqu'un dans cette communauté qui me demande, qui me dit « Tiens, j'ai une question qui me turlupine depuis le séisme. Est-ce que, en gros, plutôt que de faire le choix de partir, tu n'as pas pensé à rester et te renseigner s'il y avait des choses comme la Croix-Rouge et des choses comme ça pour aider ?» Et en me disant que prendre soin de soi, être centré sur soi, c'est bien beau, mais qu'en fait, ce serait bien de ne pas être déconnecté du monde autour de soi. Bien sûr, j'ai répondu... alors, pas bien sûr, parce que parfois, je ne prends pas la peine de répondre à ce genre de message, surtout quand ce n'est pas la première fois. Et là, j'ai pris la peine de répondre en étant très très claire et sans avoir à me justifier ce que je fais ou ce que je fais pas. Et puis je voulais partager en story parce que ça, il n'y a pas que moi qui reçois ce genre de choses et il n'y a pas que quand on est sur les réseaux d'ailleurs qu'on reçoit ce genre de choses. Des injonctions à être toujours plus, toujours mieux, prouver sa valeur, faire valider sa valeur par les autres, il y en a partout. Et des messages en mode « non mais c'est juste une question », sous couvert de curiosité, de bienveillance et tout ça, où quand même on balance des messages toxiques, culpabilisants et des injonctions, il y en a plein partout, tout le monde en reçoit tout le temps. Et ça peut faire extrêmement culpabiliser en fonction de là où on en est, de ce qu'on traverse. Ça peut être culpabilisant et c'est toxique. Et les personnes qui envoient ce genre de messages, parfois, ne se rendent pas compte de ça, mais ça peut être le cas. Et je ne sais pas si cette personne se rendait compte de ça, puisque à ma réponse, elle m'a répondu que j'avais pas bien compris et qu'en fait, c'était juste une question. Et donc, elle réitère, c'est juste une question, ça aurait pu ouvrir un beau débat sur prendre soin de soi versus prendre soin des autres, parce que ce que je partage ici est beaucoup centré sur le fait de penser à soi, à son bien-être, et que je n'ai pas montré ce que j'ai fait pour les autres, etc. etc. Donc elle continuait. Peu importe. Il y a plein de choses que j'ai envie de partager par rapport à ça, et vous êtes nombreux et nombreuses là à m'envoyer des messages. Certains pour me dire que vraiment ça vous débecte au moins autant que moi, là, ce message. D'autres avec des messages qui me font beaucoup rire, et en appuyant le trait, et voilà, sous le ton de l'humour et de la dérision. Ça me fait beaucoup rire. Et ce que je constate quand même, c'est que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler. Et je vais prendre le temps de répondre à une petite question que j'ai reçue aussi par rapport à ça. C'est important d'en parler parce que déjà, comme je le disais dans la vidéo tout à l'heure, c'est que
on a tendance à opposer prendre soin de soi versus prendre soin des autres, et pourquoi ce serait l'un ou l'autre. Et du coup, prendre soin de soi, se remettre au premier plan, avoir des périodes où on est un peu plus centré sur soi et sur son bien-être, ça voudrait dire qu'on est une mauvaise personne, qu'on est égoïste, qu'on oublie les autres, qu'on est déconnecté de la réalité. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est même pas le débat à ce niveau-là. Il ne devrait pas y avoir de sujet à ce niveau-là. Et même si, effectivement, il y a des injonctions, même sociétales, en lien avec ça, que la plupart, on a été éduqués comme ça pour penser aux autres avant de penser à soi, ça ne veut pas dire que c'est juste et que c'est bon et que c'est bien et que c'est sain, en fait. Parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on se retrouve à être complètement déconnecté de soi, à se sentir triste, à se sentir perdu, parfois à faire des burn-out. Le nombre de mamans que j'ai accompagnées dans un profond mal-être parce qu'elles sentent qu'elles ont besoin de prendre soin d'elles, de prendre du temps pour elles, mais qu'elles se disent que si elles font ça, elles vont être de mauvaises mères, qu'elles vont être jugées, critiquées. Des femmes qui s'oublient quand elles sont en couple, quand elles sont avec leurs amis, des personnes qui n'osent pas ici partager sur les réseaux sociaux, et j'ai reçu un message en lien avec ça. Pour toutes ces raisons-là, parce que en fait, derrière un écran, c'est tellement plus facile de juger, de donner des conseils non sollicités, parfois d'être pas sympa, aigri, un peu bête. C'est tellement plus facile, en fait. Mais déjà, derrière chaque compte, il y a un humain, normalement. En tout cas, ici, il y a un humain, moi, Eo. Et quelqu'un m'a dit à juste titre que cette injonction à est-ce que tu as été aider les autres dans cette période-là plutôt que de partir, c'est effectivement ne pas prendre en considération ce que moi j'ai vécu. Mais c'est pas grave, elle n'a pas à le prendre, elle, en considération. Moi, ça c'est ma responsabilité à moi de prendre en considération mon mal-être, ce que j'ai vécu, les répercussions de ça sur ma vie. À personne d'autre. C'est ma responsabilité de le faire. Et je n'attends de personne d'autre qu'il le fasse pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Donc, je demande rien à personne. Et en même temps, je me dis, je n'ai pas à accepter de recevoir ce genre de message. J'ai pas envie de ça. Donc ça, pareil, je bloque généralement. Et encore une fois, je n'ai pas non plus à me justifier de ce que je fais ou de ce que je fais pas devant la caméra ou hors de la caméra. Comprenez que si vous êtes vous aussi sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas à prouver votre valeur à travers les réseaux sociaux. Mais sinon, on n'en finit pas, parce que de toute façon, je sais très bien que tout ce que je dis, ce que je suis, ma manière de penser et d'être et tout, ne va jamais plaire à tout le monde. Et tout le monde ne me plaît pas à moi. Donc c'est ok. Par contre, ce qui va être important, c'est est-ce que moi, je suis alignée avec ce que je dis, avec ce que je partage, avec la manière dont je le fais, avec ce que je fais aussi. Est-ce que c'est ok pour moi? Est-ce que c'est respectueux de moi? Est-ce que c'est... Ouais, tout ça en fait. Donc, est-ce que moi, je me plais à moi à travers tout ça? Si c'est oui, bah c'est tant mieux. Maintenant, si ça ne plaît pas à Michel, à Michel, c'était un mélange de Michel et Micheline. Si ça ne plaît pas à Michel, à Vanessa ou je ne sais qui, c'est pas mon problème. Y a assez de contenu sur les réseaux sociaux pour switcher et même bloquer les personnes qui vous plaisent pas ou qui font des choses qui vous plaisent pas. Et bien sûr, dans ce message-là, elle me disait pas tu me plais pas, est-ce que tu fais c'est pas bien. Non, c'était vraiment enrobé de pseudo curiosité, questions et tout ça. Voilà. Donc ça passe pas pour moi. Et ensuite, je crois que ce serait intéressant d'arrêter avec cette espèce de bienséance, comme s'il y avait un comportement à avoir. Une amie aussi me disait, ça c'est vraiment le complexe du sauveur blanc, hein, du blanc avec sa cape de sauveur. Et je crois que c'est assez juste quand même. Très clairement, la Thaïlande et Bangkok n'est pas un pays du tiers-monde défavorisé qui a besoin de Sandra pour venir le sauver. Dans la manière dont le séisme a été géré, il a été bien géré sans moi. La vie a très vite repris son cours, malgré le fait qu'on a été nombreux à être traumatisés par ce qui s'est passé, très clairement.
mais la vie a repris son cours. Et voilà, en fait, on s'est soutenus mutuellement, les uns les autres, parce que quand vous vivez quelque chose en commun, il y a des liens qui se créent. Donc, on s'est soutenus, on a été ensemble. Certaines notamment avaient peur de monter dans leur appartement. On s'est vus, on en a discuté. Il s'est passé plein de choses. Dans ces moments-là, je ne ressens pas le besoin d'allumer mon portable pour prouver quoi que ce soit, en fait. Pour prouver quoi? Que je suis une bonne personne? Bonne ou mauvaise personne? Qui peut dire, en fait? Je pense que je peux être aussi bonne que mauvaise, mais comme tout le monde, vous voyez? Donc, est-ce que vraiment j'ai besoin de venir à chaque fois que je fais quelque chose? Non. Donc, en fait, ce que je partage ici, je le fais quand j'en ai envie, parce que ça fait sens, parce que c'est en lien avec mon message. Là, par exemple, ce matin, quand je vous partage le message que j'ai reçu et toute la réflexion que j'ai autour de ça, je ne le fais pas pour déverser ou pour prouver ou montrer quelque chose. Je le fais parce que, pour moi, ça apporte de la valeur, ça apporte du sens, ça apporte une réflexion. Et parce que je sais que dans ma communauté, beaucoup de personnes sont confrontées à ce genre de choses, à cette peur-là, ont tendance à se sacrifier. Je vous partageais aussi en story que j'ai été éduquée par une maman qui s'est sacrifiée toute sa vie, qui le fait encore. Et qui est pas heureuse de ça, qui n'a jamais été heureuse de ça, mais qui se sent exister et vivre à travers ce sacrifice. J'ai été élevée par une maman comme ça, et donc conditionnée pour ça. Du coup, c'est tout un travail aussi, même pour moi, de déconstruction pour reconstruire d'autres valeurs, d'autres croyances en lien avec ça. Et je sais que je ne suis pas la seule là-dedans. Et je sais combien, parfois, justement, ce genre de message peut être culpabilisant ou faire douter. Bon, là, pour le coup, moi, ça ne m'a pas fait douter du tout. Parce que je suis très au clair avec ce que je fais et pourquoi je le fais. Et je suis très au clair aussi avec le fait que je ne suis pas parfaite et que je n'ai pas besoin de faire croire à qui que ce soit que je le suis. Personne n'est parfait. Ni moi, ni vous. Et c'est comme ça, nous sommes parfaitement imparfaits. Et je crois que à partir du moment où on assume le fait qu'on n'est pas parfait, déjà on se porte beaucoup mieux et le monde se porte beaucoup mieux. Ensuite, quand des personnes vous font ce genre de choses-là, quelqu'un m'a posé là dans la boîte à questions, comment faire face à ce genre de message quand on n'a pas les connaissances que toi tu as? C'est pas mes connaissances qui m'aident là. Ah, si mes connaissances, elles vont, ok, je vais avoir une analyse peut-être un peu plus pointue, un peu plus profonde de ce qui se passe dans la dynamique en termes de psychologie humaine, de communication. Ok, pourquoi pas? Ça, c'est sûr. Mais à ce moment-là, je suis pas dans une analyse de tout ce qui se passe quand je reçois le message. À ce moment-là, c'est mon corps qui m'alerte sur le fait qu'il se passe quelque chose qui n'est pas ok pour moi, que il y a une différence entre ce que je suis en train de lire, qui semble, en tout cas, il y a des couches de « ouais, c'est anodin », et ce que je ressens profondément de « c'est pas ok ». Et ça, on l'a tous en nous, naturellement. Et donc, c'est pas des connaissances du monde de la psychologie et tout ça qu'il faut avoir, mais plutôt une connaissance de soi sur « tiens, quand je sens ça dans mon corps, ça m'alerte sur telle ou telle chose ». Et je suis pas obligée d'accepter ça. Donc c'est plus en lien avec, pour moi, la connaissance de soi. Et comment on apprend à se connaître? En s'observant, en expérimentant son monde intérieur, le monde extérieur, en étant dans ce mouvement de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur. Une autre personne me disait où mettre le curseur justement entre prendre soin de soi, prendre soin des autres en fait. Et je répondais, le curseur, vous le mettez là où vous voulez, où c'est respectueux pour vous. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est une danse entre l'intérieur et l'extérieur. On est cyclique. Parfois, on va avoir besoin d'être centré juste sur soi et de prendre soin de soi. Puis parfois, on va se dire que... Et on va prendre plaisir à être plus tourné vers le monde extérieur, tourné vers les autres. Puis ça va dépendre aussi de la personnalité de chacun. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Ça, c'est mon côté vierge. Heureusement que j'ai l'ascendant Verseau, peut-être qu'il vient un peu contrebalancer ça. Et encore, je sais pas. Et même si j'étais un autre signe, je peux être introvertie de toute façon, peu importe, mais
Je suis quelqu'un d'introverti. C'est-à-dire, j'adore être en contact avec des autres, j'adore faire ce que je suis en train de faire là, j'adore débattre, j'adore questionner, mais j'ai aussi besoin et envie d'être avec moi, seule avec moi, centrée sur moi, de prendre soin de moi. Et j'ai pas fait ça pendant des années et ça m'a pas servi. Et même si je l'avais fait depuis ma naissance d'ailleurs, eh bien tant mieux pour moi. Comprenez ? Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu une enfance difficile, un passé compliqué, des traumas et des machins pour vous octroyer le droit un jour aussi de prendre soin de vous. Parce que ça c'est pareil, il y a comme ce truc de... faudrait pas être trop bien, trop heureux, avoir eu trop de chance, enfin... ça suffit avec ce truc de... devoir prouver qui on est, sa valeur, à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Quelqu'un d'autre me disait ce serait bien de balayer devant sa porte avant de... Oui, bien sûr. Je reçois pas beaucoup de messages comme ça, hein. Soyons très très clairs, j'ai vraiment une communauté très très chouette, que j'aime beaucoup, vraiment. C'est très rare que je reçoive des choses comme ça, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai le temps de vous les partager quand ça arrive, c'est parce que c'est très rare. Mais ce qui est drôle quand même, c'est que la plupart des personnes qui sentent le droit de faire ce genre de choses ne sont pas forcément des personnes qui en font le plus. Voilà, je pose ça comme ça. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire que peu importe ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous dites, il y aura toujours des gens pour vous faire croire que c'est pas assez. Je me souviens, il faut vraiment que je vous raconte cette histoire. Qui remonte à plusieurs années maintenant, avant même d'avoir créé Soma Soa. Je suis passée par une phase très écolo, responsabilité, machin et tout, en lien avec la planète, bon bref. Et je faisais tout moi-même. Mes courses, je les faisais avec mes bocaux en verre, j'évitais le plastique, je mangeais bio, sans pesticides, voilà. Je faisais mes déodorants, mon dentifrice. Sébastien doit se rappeler de cette période parce qu'il me disait j'en ai marre de bouffer du dentifrice que j'aime pas parce que c'est moi qui le faisais. Bref, je faisais tous mes produits ménagers, tout un tas de choses, ok. J'étais vraiment dans je veux contribuer de cette manière-là, et ça me faisait plaisir de le faire, et c'était absolument pas parce que il y avait une injonction de quoi que ce soit, parce que de toute façon, quand on prend un peu de front et qu'on m'oblige ou que je me sens obligée à quelque chose, généralement je suis plutôt du genre rebelle et à ne pas faire ça, et ne pas faire ce qu'on me dit. Donc voilà, donc là c'était vraiment, ça me faisait plaisir de faire ça et ça faisait sens pour moi. Et puis on a accueilli des amis avec leurs enfants le temps d'un week-end. Et puis avec Sébastien, on était là, on cuisinait tous les deux avec un petit verre de vin, une petite musique sympa. Et en fait, j'ai ma pote de ce moment-là qui est arrivée et qui me dit « J'ai du linge sale des enfants, et à moi à laver, mais est-ce que tu aurais un sèche-linge parce que sinon ça n'aura pas le temps de sécher. » Et je lui dis « Oui, j'ai un sèche-linge. » Et là, elle me regarde avec le plus grand des sérieux en me disant « Ah bah bravo l'écolo. » Et en fait, c'est plus mon amie, mais pas à cause de ça, mais j'ai trouvé ça incroyable de me dire « Waouh, en fait, peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelqu'un pour te dire « mais ça, tu le fais pas. » Et c'est presque même rassurant. J'ai senti à ce moment-là que même si elle me l'a dit comme un pic, pour elle, c'était rassurant de se dire « elle n'est pas parfaite. » Mais bien sûr que non, je suis pas parfaite. Il n'y a pas besoin d'essayer de se rassurer, je vous le dis, je ne le suis pas, loin de là. Et c'était drôle de voir ça. Tout comme cette même personne, d'ailleurs, quand on a eu notre maison à Lacanau, on a eu une belle maison en bois qu'on adorait à Lacanau. Et elle venait en nous disant « Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. » Et puis le matin, quand elle se réveillait, elle nous avait fait la liste de tout ce qu'elle n'allait pas. Genre, par contre, la porte des toilettes, elle est un peu dure à ouvrir, ça, machin. Et en fait, je lui dis « Mais tu veux acheter notre maison ou ça se passe comment ? Parce que c'est chez moi, en fait. » Donc, voilà. En fait, je vous partage ça, franchement, ça me fait beaucoup rire. Même si sur le moment, ça me débecte. Et franchement, si ça me débectait pas autant, je pense que ça me fascinerait. Je trouve... Enfin, c'est fou l'humain comme on est, quoi.
ce besoin de se la ramener sur des trucs sur lesquels on nous a rien demandé. Donc voilà. Il faut la signaler, elle dit n'importe quoi. Non, tu parles. Franchement, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, ouais, voilà. Peu importe ce que vous faites, ce que vous dites, votre niveau d'engagement ou pas, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire ceci ou cela. Si je m'étais filmée en train de faire quelque chose, on m'aurait dit ah ouais, bah voilà, t'as besoin de te filmer, tu es pas ton moment. Je me filme pas en train de faire quelque chose, on me dit ah bah t'as quand même une... Parce que c'était ça la suite de ces messages, sur le fait que j'ai aussi une responsabilité par rapport à ce que je montre. Moi, je porte aucune responsabilité ici, en fait. J'ai pas pour prétention de sauver le monde. J'ai pas pour prétention de quoi que ce soit, d'ailleurs. Juste, je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire, ce pourquoi je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je sais que ça inspire, que ça provoque des déclics, que ça transforme des vies parfois, et ça me réjouit. Et je le fais parce que ça fait sens pour moi. Et le jour où ce ne sera plus le cas, j'arrêterai de le faire sans aucun scrupule, en fait. Tout simplement. Et je ne suis pas ici parce que j'ai besoin de montrer, encore une fois, que je suis une bonne personne. J'ai eu une autre question qui était vraiment intéressante, du coup, en lien avec les réseaux sociaux. Et c'était, je m'interroge justement sur les réseaux sociaux, ce qu'on y met, l'image qu'on montre de nous, ce qu'on veut bien montrer de nous ou pas, etc., etc. De ton côté, est-ce que tu réfléchis à ça avant de poster? Est-ce que tu te censures? Est-ce que parfois tu te dis non, ça n'a rien à faire ici, ça ne regarde pas, ça ne les regarde pas, ou j'en dis trop sur moi? Et est-ce que tu te protèges par rapport à ce média de communication? J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme question parce que je la comprends déjà, la question, et c'était parfois des questions que je me suis posées. Alors, et c'était en lien donc avec la suite de mes stories que je faisais par rapport au message que j'avais reçu en disant s'il vous plaît, n'oubliez pas ici que je ne montre, et je choisis ce que je montre, mais je montre qu'une infime partie de ma vie. Franchement, des fois j'aimerais en montrer plus, je le fais pas, mais je ne montre qu'une infime partie de ma vie. Je ne partage pas tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je pense. Et franchement, tant mieux pour vous, parce que parfois c'est un sacré bordel là-dedans, donc si je devais tout vous dire à n'importe quel moment, bon, voilà. Par contre, il y a des choses ici que je fais ou que je ne fais pas. La première chose, c'est que généralement, quand je vous partage quelque chose, je ne le fais pas quand je suis au pic de mon émotion, dans la réaction, parce que c'est pas un espace pour déverser. Je suis pas là pour vous déverser des trucs comme ça sans prendre soin du fait que de l'autre côté, il y a des personnes qui regardent et qui écoutent. Donc ça, c'est important pour moi de le faire comme ça. Parce que c'est important pour moi et que ça fait sens pour moi. Donc ça, c'est la première chose. J'ai aucun mal à vous partager mes espaces, mes endroits de vulnérabilité, mes difficultés et tout, mais je vais pas me connecter dans un moment où je suis au fond du seau, la morve au nez, en train de pleurer, complètement perdue. Parce que ça, c'est à moi de le gérer, en fait. Et si je n'arrive pas à faire avec toute seule, je vais demander de l'aide à des gens que j'aime, à une coach, une thérapeute, une amie, Seb, enfin voilà. Mais pas à vous, en fait. Vous n'êtes pas là pour ça. Ensuite, j'essaye de faire en sorte que ce que je vous partage, ce soit, inspirant, qu'il y ait une réflexion derrière tout ça. Voilà. Parfois, je vous partage juste du lifestyle parce que moi, j'aime ce genre de contenu, ça m'inspire, ça me fait du bien, ça me fait voyager à droite à gauche. J'aime ce genre de contenu, donc je le fais. Donc, tout n'a pas besoin d'être très intelligent avec un max de valeur, mais j'essaye quand même au maximum que ça ait du sens ici et que ce soit en lien avec mon message en général. Et mon message ici, c'est la connaissance de soi, l'estime de soi, de prendre soin de soi, de se sentir libre, d'être, de faire et de créer ce qu'on veut, qu'on soit entrepreneur ou pas. D'accord? Donc ce que je partage, c'est souvent en lien avec ça. Est-ce que je me censure? Non, pas vraiment, dans le sens où... Alors, il y a des choses que je montre pas et que je dis pas, ou que je fais différemment, ou que je dis différemment. Par exemple, dans ma vie de tous les jours, je suis très très cash.
je suis assez tranchante quand il y a quelque chose qui ne me va pas, qui ne me convient pas, ou que quelqu'un dépasse une limite. Je ne mets pas de forme comme je le fais ici. Ça, c'est clair. Avec les gens que j'aime, pareil. Ils savent que je dis les choses telles qu'elles sont. Et voilà. Je ne suis pas impolie. Je ne suis pas irrespectueuse. Je suis tranchante. Je suis cash. La personne en face se pose rarement la question de qu'est-ce qu'elle veut dire derrière tout ça, parce qu'il n'y a pas de derrière tout ça. Ce que j'ai envie de dire, je le dis, mais pas en mode je dis ce que je veux, comme je veux, et tiens, prends ça dans ta tête. C'est pas du tout ça. Mais voilà, je suis plutôt cash. Ici, je vais faire en sorte. Alors, c'est pas que ici, c'est en tant que Sandra dans Soma Soa, je vais faire preuve de plus de patience. Je vais y mettre parfois un peu plus de forme, même si je pense que je dis les choses telles qu'elles sont et que je ne prends pas non plus 36 000 raccourcis, mais voilà, je vais être un peu plus attentive à ça, c'est-à-dire que quand je lui ai répondu à elle, à son message par exemple, je ne lui ai pas dit ce que j'aurais dit peut-être dans ma vie de tous les jours à quelqu'un en face de moi qui me prend la tête. Voilà. J'ai mis un peu plus, tout en mettant mon cadre, ma limite et en étant ferme. Je ne l'ai pas envoyé bouler comme j'aurais pu le faire. Maintenant, au niveau de la censure, pour moi, me censurer, ça voudrait dire avoir très très envie de vous partager quelque chose ou de faire quelque chose ici et de m'empêcher de le faire par peur ou par crainte. Ça n'arrive pas. C'est-à-dire que parfois, je me dis « Ah tiens, j'aimerais bien parler de ça » ou il y a quelque chose qui m'alerte. Ça peut être parfois sur ce qui se passe dans le monde, sur la condition des femmes, des sujets, moi, qui vont me toucher énormément. Et ça, je ne vais pas forcément en parler ici. Ça peut être en lien avec des choses que j'expérimente à l'instant T, mais des fois, je me dis « Ah, c'est pas assez construit pour le partager ici. » Mais si j'ai une envie très, très forte et que c'est « Ok, j'ai vraiment l'élan de le faire », je le fais. Je le fais. Autre chose, ça va aussi dépendre, ma manière d'être ici, de ce que je vous partage et de ce que je choisis de vous partager, ça va dépendre de mon état, mon système nerveux. Est-ce que je suis en mesure, à ce moment-là, de recevoir des messages, peut-être des critiques qui ne vont pas me plaire et tout ça. Est-ce que je suis en mesure de débattre? Est-ce que je suis en mesure de communiquer sereinement et tout ça? Ça va dépendre de ça. Donc, beaucoup de comment je me sens, en fait. Parce qu'encore une fois, je reste un humain. Même si je choisis d'ouvrir une porte ici et de vous montrer une part de moi, de mon quotidien, de mes expériences, de mes pensées que j'ai dans ma tête, c'est une porte que je choisis d'ouvrir ou de refermer en fonction de comment je me sens. Comme vous, quand vous invitez des gens chez vous. En fait. Mais il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que quand vous invitez des gens chez vous, vous les invitez dans votre salon et c'est votre vrai salon. Mais pour autant, vous ne les invitez pas dans votre lit ou vous les invitez pas à vous regarder quand vous êtes aux toilettes ou des choses comme ça. Bon, bah en fait, ici, c'est exactement la même chose. Quand j'ouvre la porte de mon salon et c'est réellement mon salon. Et pour autant, je ne me sens pas dans l'obligation de tout ouvrir et de tout partager. Voilà, et ensuite c'est toujours est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait plaisir de partager ce que je partage. Pour moi ça c'est essentiel. Voilà, ça n'empêche pas que des fois je me pose des questions, tiens, est-ce que j'ai bien fait de partager ça, est-ce que ceci, est-ce que cela, mais généralement je vois vite vos retours aussi, et surtout je me reconnecte très vite à pourquoi je l'ai fait. En fait, pourquoi j'ai partagé ce que je viens de partager. Et quand ça, c'est assez clair, bon, peu importe le message qu'on va m'envoyer en retour, ça va le faire. Qu'est-ce que tu disais d'autre sur ton message? Donc, est-ce que je me censure du coup? Bah non. Et franchement, encore une fois, c'est pas parce que certaines personnes vont vous envoyer ce type de message qu'il faut vous censurer, vous empêcher d'être, de vivre, parce que ça changera rien. Ça changera rien. Si c'est pas des gens sur les réseaux sociaux, de toute façon, c'est des gens dans la vie de tous les jours qui se donneront le droit de vous dire des choses que vous n'avez pas sollicitées. Encore une fois, prendre soin de soi, c'est pas être égoïste.
Et c'est vraiment une danse entre l'intérieur et l'extérieur. Je veux revenir là-dessus. Tout comme parfois, quand vous allez mal, en tout cas pour ma part, des fois je vais vraiment pas bien, je suis un peu trop centrée sur ce qui va pas, mon mental va nourrir ça, et là, à ce moment-là, me décentrer de ce mal-être, de mon mental, en allant soutenir quelqu'un d'autre, aider quelqu'un d'autre, écouter quelqu'un d'autre, connecter aux autres, bah, ça va me faire vachement de bien. Et je pense que ça a vraiment des vertus aussi thérapeutiques. Mais quand on le sent en fait, et encore une fois, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on est une meilleure personne. Et c'est pas parce qu'on le fait pas à l'instant T qu'on n'est pas une bonne personne non plus. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir autour de ça, ni à prouver quoi que ce soit avec ça. Mais c'est intéressant de voir aussi que c'est, encore une fois, une danse entre l'intérieur et l'extérieur. Et plutôt que de se dire, avec notre petite cape de héros, là, comme je disais, de sauveur, genre, ah, je vais aider les autres, plutôt que de prendre soin de moi, c'est plutôt comment je connecte avec les autres, comment je suis là avec les autres. C'est moi et les autres, c'est pas forcément moi pour les autres. Et ça aussi, ça fait la différence. Hein, parce que si tous, on reprenait notre responsabilité de prendre soin de nous, d'apprendre à nous connaître, de répondre à nos besoins, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit seul et déconnecté des autres. Mais si déjà tous, on avait cette capacité minimum à faire ça, on attendrait moins des autres qui répondent à nos besoins, qu'ils comblent nos espaces de manque, de tristesse, de frustration. Il y aurait beaucoup moins d'injonctions, beaucoup moins de merde, franchement, au quotidien. Et ça irait beaucoup mieux. Et donc, dans le lien qu'on entretiendrait avec les autres, notamment avec nos proches, je pense que ce serait beaucoup plus fluide. Sauf que là, comme la plupart, on a été éduqués pour d'abord penser aux autres, et surtout pas à soi, se sacrifier, montrer des images de soi, de pseudo-perfection, en fait, tous, on a des espèces de vides, de creux, de manques. Et en fait, quand on se sent perdu avec ça et qu'on n'arrive pas à faire avec ça, on attend des autres qu'ils comblent ça. Donc, tous, on a une part de responsabilité à prendre soin de nous pour répondre à nos propres besoins. Ça, tu peux pas le faire si tu es tout le temps centré sur les autres, en fait. Et je pense vraiment que quand tu es toujours focus sur les autres, quand tu es dans le sacrifice pour les autres, c'est qu'il y a quelque chose en toi avec lequel tu n'es pas bien, en fait. Quand tu as besoin de montrer ta valeur à travers ta cape de super-héros qui est toujours là pour les autres, pour moi, de mon point de vue à moi, t'es pas tout à fait bien avec toi-même. Et souvent, quand on fait ça, on est assez frustré et on vit des injustices quand les autres ne nous rendent pas ça, même si on se dit qu'on n'attend pas que les autres nous rendent. Il suffit que tout d'un coup, notre mec s'autorise, je sais pas, à kiffer une soirée avec ses potes, puis 2, puis 3, à changer de boulot pour un autre qui va vachement lui plaire, alors que nous, on est là dans un poste qui nous plaît pas, on a mis nos rêves de côté, on n'en peut plus de garder nos enfants à H24, alors que nous aussi, on rêve d'une soirée toute seule avec nos copines. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va en vouloir à l'autre. On va lui en vouloir de faire ce que nous, on ne s'autorise pas à faire. Et si on n'arrive pas à voir ça, on va aller manipuler la communication pour tenter de lui faire comprendre qu'il a tort de faire ça, qu'il est égoïste de faire ça. Alors que le vrai problème, il n'est pas ce qu'il fait, mais plutôt ce que nous, on ne s'autorise pas à faire. Donc moi, je crois vraiment qu'on a une responsabilité à savoir prendre soin de soi, à savoir répondre à nos besoins. Quand j'ai quitté Bangkok pour venir à Siem Reap, j'ai demandé l'autorisation à personne parce que je n'ai pas à le faire. Et je l'ai fait juste parce que moi, j'en ressentais le besoin. Que quelqu'un juge ça en mode... voilà, le jour où elle aura vécu un truc comme ça, le jour où elle fera mieux. Mais tant mieux qu'elle ouvre un compte Instagram et qu'elle nous montre comment être de super humains. Mais ici, il n'y a pas de super humain ici. Dans Soma Soa, il n'y en a pas en tout cas. Moi, je ne le suis pas. Donc, je ne vais pas chercher à vous faire croire ça. Voilà. Je voulais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Ouais. Ok. Donc, pour vous donner quand même un peu de nouvelles de là où j'en suis. Jennifer, très intéressant nos réactions à l'autre. Oui, mais c'est pour ça aussi que c'est intéressant tu vois, de voir comment on agit et réagit à travers ça. Les autres nous servent aussi beaucoup de miroirs et d'espace d'expérimentation. La relation nous sert à nous expérimenter, à apprendre à nous connaître et souvent aussi à apprendre à nous aimer du coup avec ce qu'on est. On parle beaucoup de l'amour inconditionnel, l'amour des autres et tout, quand la plupart se détestent, ne se supportent pas, sont toujours en train de se critiquer, sont hyper toxiques avec soi-même et tout ça. Mais moi, je crois vraiment que la relation aux autres est aussi là pour expérimenter la relation à soi. Est-ce que c'est égoïste ? Non. Pas de mon point de vue, en tout cas. Alors, Coco Edith, donc, tes réflexions sont super intéressantes. Perso, ça m'aide doucement, doucement. Tant mieux. Doucement, c'est bien. Quelqu'un d'autre me disait aussi que ses réflexions les aidaient, qu'elle regardait mes réels depuis longtemps, qu'elle aimait bien les re-regarder et elle finissait par parfois le chemin me paraît long. Donc ça lui a fait beaucoup de bien, elle a changé des trucs, mais que parfois le chemin lui paraissait long. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, le chemin il est long parce que le chemin c'est la vie. Le chemin c'est la vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des fois on croit que l'épanouissement, le bonheur et tout ça, ce serait comme une destination à atteindre, un Graal à avoir, à trouver, et qu'après ça, ça y est, on a fini la recherche, on a fini l'expérimentation, c'est fini les bas, on va enfin être heureux. Et en fait, pas du tout, parce que la vie, c'est le chemin, et le chemin, c'est la vie. Donc c'est long parce que c'est toute notre vie. C'est toute notre vie qu'on fait ça, toute notre vie qu'on expérimente. Et il n'y a pas de destination finale. La destination finale, on va tous aller au même endroit. C'est la mort. Mais sinon, il n'y a pas dans cette vie une destination de « Ok, là, c'est bon ». On a des étapes. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, le vrai challenge, c'est quoi ? C'est d'apprendre à être heureux et de s'épanouir à travers ce chemin, à travers nos hauts et nos bas, à travers nos espaces de joie, mais aussi de tristesse, à travers les moments où c'est fluide et le chemin est beau, et à travers le moment où on a marché dans la crotte, quoi, et que ça sent pas bon. Donc, c'est ça, le chemin. Et donc, je crois que ce chemin, il paraît long quand, à chaque fois, on se dit que on n'a pas réussi encore à atteindre le bonheur, par exemple. Mais le bonheur n'est pas quelque chose qu'on atteint comme quelque chose de matériel qu'on trouve. Être heureux, c'est apprendre à naviguer, encore une fois, à travers les hauts et les bas et accepter aussi qu'on peut se sentir malheureux parfois. C'est ça, être heureux, en fait. Et ne pas avoir à se juger à chaque fois qu'on vit quelque chose qui n'est pas approuvé comme quelque chose de bien, de haute fréquence et tout ça. On reste des humains encore une fois, et je pense que c'est aussi bon d'avoir cette humilité de on est des humains. Voilà. Hein, y a pas de, on n'est pas des dieux ou de je ne sais quoi. Merci, ce n'est que ça. La relation à l'autre n'est qu'un reflet de soi. Ouais. Donc, pour finir ce live, où j'en suis aujourd'hui, après tout ça, après avoir été une femme vraiment très méchante et égoïste en prenant soin de moi après ce séisme, je vais de mieux en mieux. Ça me fait énormément de bien, comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, le fait d'avoir partagé que j'allais de mieux en mieux et que ça me faisait beaucoup de bien, je crois que c'est aussi ce qui a enclenché le message que j'ai reçu, parce que c'est compliqué peut-être pour certaines personnes de partager ça. Et d'ailleurs, pendant des années, j'ai fait ça. Si je partageais quelque chose de positif ou que je vivais quelque chose de positif, je mettais des nuances, des choses en mode oui, mais quand même, là, c'est pas parfait, là, ceci, là, comme s'il fallait que je montre que je paye un prix pour ça. Je veux plus faire ça. Je joue plus ce jeu-là. Donc, je vais de mieux en mieux. Je suis contente d'être à Siem Rep.
Je pense que ça a été la meilleure décision pour moi à ce moment-là de quitter Bangkok et notamment mon appartement dans lequel j'étais. Ça me fait du bien d'être dans une petite ville que je connais, dans laquelle j'ai des routines. Et en voyage, avoir des routines, c'est vraiment précieux parce que quand on voyage et qu'on change d'endroit, c'est très difficile d'avoir ça. Et là, il s'avère que je connais les lieux, j'ai mes petits spots que j'aime bien et tout. Et ça me fait du bien, ça fait du bien à mon système nerveux. Mon sommeil n'est pas encore ultra top, mais c'est de mieux en mieux. Mon système nerveux se régule aussi petit à petit. J'ai de nouveau plus d'espace pour être dans ma joie, ma créativité, mon envie de connecter avec les autres. La preuve, c'est ce que je fais. Je suis un peu plus présente ici. Ce séisme m'a bien secouée dans tous les sens du terme, mais même d'une manière positive. Je vous partage souvent que parfois la vie nous offre des cadeaux hyper mal emballés qui puent un peu la merde comme ça quand on les voit au premier coup d'œil et qui en fait quand on prend le temps de les ouvrir à l'intérieur il se passe des trucs chouettes. J'ai vécu ça plein de fois dans ma vie, j'imagine que vous aussi, et là c'est encore une chose de plus, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce séisme m'a un peu aussi fait sortir de ma torpeur, des questions un peu existentielles et douloureuses que je pouvais me poser depuis quelque temps et m'a reconnecté avec les autres pour le coup. C'est pour ça aussi que ce message que j'ai reçu me fait un petit peu rire parce qu'il arrive pour le coup à un moment où je suis plutôt ouverte au monde qui m'entoure, contrairement à certaines autres périodes que j'ai pu traverser ces derniers temps. Et des trucs bêtes, par exemple, ça faisait des mois que je connectais pas forcément avec de nouvelles personnes là où j'étais parce que je me disais que mon anglais ceci, cela, que j'étais pas au top. Et en fait, il y a eu le séisme. De fait, je me suis retrouvée dehors, entourée de plein de gens qui avaient vécu la même chose que moi, qui ont commencé à me parler, avec qui j'ai parlé en anglais. Et ça s'est fait. Et en fait, ça a complètement débloqué et libéré quelque chose par rapport à ça. Et donc, voilà. J'ai créé d'autres liens, j'ai fait des connaissances, ça m'a débloqué tout simplement, donc ça c'est très chouette. Ensuite, dans la foulée, j'ai booké donc mon voyage pour Siem Reap et pour Séoul aussi, en prévoyant de partir 1 mois à l'avance. Donc au lieu de faire 1 mois à Séoul, je vais partir 2 mois à Séoul, chose que je ne pensais pas pouvoir faire ou vouloir faire. Enfin si, je voulais, mais je ne me l'autorisais pas pour plein de raisons qui me regardent. Et tout d'un coup, je me le suis autorisé. Et c'est très chouette, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu des papillons dans le ventre comme ça et cette excitation à l'idée d'une nouvelle destination. Donc je suis vraiment heureuse de vivre ça. Tout ça pour dire que une situation, même traumatique, peut faire découler des petites pépites aussi. Et pourquoi petites? Parfois même des grandes pépites. On a encore une fois une capacité de résilience qui est incroyable. Mais pour cultiver et développer cette capacité de résilience, je crois qu'il faut arrêter de vouloir prouver au monde entier ce qu'on est, qui on est, pourquoi on est. De rejeter nos peurs, nos doutes, nos traumas, nos défaillances. Et que plus on accepte ce qui est, ce qu'on est, plus on peut être dans cette capacité de résilience. Et accepter ce qu'on vit et ce qu'on est, ça ne veut pas dire ne pas œuvrer pour essayer d'améliorer les choses ou de faire différemment, ça n'a rien à voir. Mais moi, je crois que on ne change pas grand-chose ou pas de la bonne manière quand on est en lutte contre soi. Je vous le partage souvent ça. On fait bouger les choses en soi et autour de soi quand on le fait dans un mouvement plus gracieux, avec plus d'amour aussi. Pas parce que c'est pas bien et je veux me transformer. Donc ouais, ce tremblement de terre, ce séisme a été traumatisant
Et en même temps, ça a été une bonne chose. De toute façon, j'ai pas eu le choix. Personne ne me demandait mon choix, mon avis. Alors, Cindy, oh oui, mon cadeau mal emballé, mon burn-out. Ouais, bah oui, oui. Mais aussi, moi aussi, non. Mais aussi, rien à voir. Enfin, je pensais mettre mes lunettes quand je suis en live avec vous. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et je prends soin de moi. Je suis ma priorité, je m'accepte. Yes, c'est cool. C'est cool. J'ai accompagné beaucoup de mamans dans des burn-out aussi, justement, parce qu'il y avait cette notion de je dois toujours être tournée vers les autres et je m'oublie et je fais plus les choses pour moi. Parce que sinon, ça veut dire que je suis pas une bonne personne et que je suis égoïste et que je suis une mauvaise mère. Et nanana. Bon, bref, je vais pas vous refaire l'histoire, je viens de vous faire un live par rapport à ça. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez, votre avis. Est-ce que c'est facile pour vous de prendre soin de vous tout en étant connecté au monde qui vous entoure ou pas? Est-ce que vous avez du mal à vous autoriser ça? Vous avez peur d'être une mauvaise personne, d'être jugé par rapport à ça? Ou juste vous savez pas faire parce qu'on ne vous a pas appris et que vous n'avez pas appris pour vous? Ouais, partagez-moi ça. J'aime bien vous lire. C'est d'ailleurs aussi pour ça, hein, j'ai créé le temple. J'ai créé le temple exactement pour ce genre de choses. Parce que après un énième burn-out personnel, j'en avais marre de me dire c'est pas possible en fait d'avoir toutes ces connaissances, tous ces outils et pour autant d'être parfois encore déconnectée de moi parce que je veux trop bien faire, parce que ceci, parce que cela. Je l'ai créé parce que toutes les femmes que j'accompagne et qui vivent ce genre de choses aussi, je l'ai créé pour toutes les entrepreneurs aussi qui s'épuisent en pensant que c'est parce qu'elles vont faire plus que ça va mieux marcher. Alors que parfois c'est en faisant tout simplement mieux et plus respectueux de soi. Il y a cette tendance quand même, et surtout chez les femmes, alors probablement chez les hommes aussi parfois, hein, mais surtout chez les femmes, je trouve, de s'oublier. Et puis ensuite de croire à des recettes magiques ou à des injonctions et tout ça, et de s'épuiser encore plus et de créer encore plus de mal-être. Donc le temple, c'est vraiment cet espace de reconnexion à soi, d'expérimentation, où on n'a rien à prouver en fait, à personne. On peut prendre le temps d'être soi, de se découvrir, d'être inspiré, d'expérimenter, de partager sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà. Je suis assez fière de cet espace, il est très très chouette. Vous pouvez me rejoindre d'ailleurs si vous en avez envie. Voilà les amis, pour ce live. Le prochain live sera sur le sujet que je devais normalement aborder aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais rester dans cette dynamique. Mais la semaine dernière, je vous ai parlé de ce que j'avais vécu à la salle de sport. Et je vous avais dit après en story que j'allais vous faire un live pour vous dire comment faire quand vous voyez une potentielle agression ou un truc qui ne se passe pas bien sans vous mettre en danger. Comment aider sans vous mettre en danger. Voilà. Donc je vais vous partager ça, même si ça n'a rien à voir avec le sujet du moment, mais je pense que c'est important de pouvoir faire ça. En tout cas, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en me disant soit moi j'interviens mais je me sens pas toujours en sécurité, voilà, soit j'interviens pas parce que je me sens pas en sécurité et j'ai peur, ce qui est aussi complètement normal. Donc je pense que je vais vous faire un live qui va être assez rapide parce qu'il y a deux situations différentes dans lesquelles on intervient différemment, mais vous allez voir, c'est clair, c'est simple et ça va aller vite. Voilà, je vous embrasse, passez une belle journée, prenez soin de vous, ce n'est pas être égoïste, c'est essentiel, et prenez soin des autres, même si je pense que c'est même pas une idée de prendre soin des autres, c'est rester connecté aux autres quand c'est bon pour vous. Voilà.